Imaginez une vie où vos objectifs ne sont pas de simples rêves, mais des réalités inévitables. Une vie où vous agissez avec détermination chaque jour, où la procrastination n'est plus qu'un lointain souvenir, et où votre volonté est une force inébranlable. Qu'est-ce qui sépare cette vision de votre réalité actuelle? Selon le légendaire Jim Rohn, la réponse est simple et puissante. La discipline. La discipline est le pont entre vos désirs et leur réalisation. Ce n'est pas une contrainte, mais la liberté de devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 clés fondamentales pour développer une discipline de fer qui transformera votre vie, vos habitudes et votre succès. Préparez-vous à forger la force intérieure qui vous mènera là où vous avez toujours voulu aller. Et si cette exploration profonde résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Savoir et Sagesse pour continuer ce voyage vers l'excellence personnelle. Dans le voyage vers le succès et l'accomplissement personnel, il existe une qualité, une force intérieure, qui est le fil d'or reliant vos rêves à votre réalité. Ce fil n'est pas le talent, le hasard ou la chance. Il s'agit de la discipline. Pour le légendaire orateur et philosophe d'entreprise Jim Rohn, la discipline n'est pas un mot lourd de sens, synonyme de punition ou de contrainte. Au contraire, il la présente comme la force la plus libératrice que vous puissiez développer. Le paradoxe de la discipline, la liberté d'être. La plupart des gens perçoivent la discipline comme une prison, une série de règles strictes, de privations et de sacrifices qui limitent leur liberté. Je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas me détendre. Je dois faire ça, même si je n'en ai pas envie. Jim Rohn renverse complètement cette perspective. Il nous enseigne que la discipline est en fait la clé de la liberté. La discipline est le pont entre les buts et la réalisation. Sans discipline, vos objectifs, perdre du poids, démarrer une entreprise, apprendre une nouvelle compétence, ne sont que de nobles intentions. La discipline est l'action quotidienne, la persévérance inébranlable qui transforme ces intentions en réalité tangible. La discipline est la capacité de faire ce que l'on doit faire, même si l'on n'en a pas envie. C'est dans ces moments de résistance que la discipline se forge. Le désir d'atteindre un but plus grand surpasse le confort immédiat. Se lever tôt, faire de l'exercice, travailler sur un projet difficile, ce sont des actes de discipline qui, avec le temps, construisent un caractère plus fort. La discipline se manifeste sous 2 formes. La discipline de la vie facile, celle qui consiste à choisir le chemin de moindre résistance. Manger ce que l'on veut, dormir tard, éviter l'effort. Les conséquences de cette discipline sont la stagnation, le regret et la douleur de l'échec à long terme. La discipline de la vie difficile, celle qui consiste à choisir le chemin de l'effort et du sacrifice. Se lever tôt, s'exercer, étudier, travailler dur. Les conséquences de cette discipline sont la croissance, le succès et la satisfaction à long terme. Rohn nous rappelle que la douleur de la discipline, qu'il s'agisse de l'effort physique ou mental, est temporaire et légère. En revanche, la douleur du regret, du sentiment d'avoir échoué ou de ne pas avoir essayé, est lourde et peut durer toute une vie. La discipline n'est pas un événement, mais une pratique quotidienne. L'erreur la plus courante est de penser que la discipline est une qualité que l'on possède ou non, une décision unique que l'on prend. Au contraire, la discipline est une pratique quotidienne, une série de choix mineurs qui s'additionnent avec le temps pour créer des résultats majeurs. Chaque matin où vous vous levez pour faire de l'exercice au lieu de rester au lit, chaque fois que vous choisissez une nourriture saine au lieu d'un repas rapide, chaque heure passée à apprendre au lieu de regarder la télévision, vous renforcez votre muscle de la discipline. C'est cette accumulation de petits efforts quotidiens qui forge le caractère. Comme un athlète qui s'entraîne un jour à la fois, vous construisez une discipline de fer, non pas en un instant de volonté héroïque, mais par la persévérance de vos actions quotidiennes. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons la clé la plus fondamentale pour démarrer ce processus. Comprendre et vous connecter à votre pourquoi profond, car la discipline sans motivation est une voiture sans carburant. Nous avons établi que la discipline est le pont essentiel entre vos aspirations et leur réalisation. Mais la discipline n'est pas un acte de volonté vide, elle est un carburant. Pour que la machine de la discipline fonctionne, elle a besoin d'un moteur puissant.
d'une force qui vous pousse à agir même lorsque l'envie vous manque. Ce moteur, selon Jim Rohn, est le pourquoi, connaître votre motivation profonde. Imaginez un athlète s'entraînant sous la pluie, un entrepreneur travaillant tard la nuit ou un étudiant se privant de loisirs pour réviser. Ces personnes ne sont pas des surhommes, elles ne sont pas toujours motivées, mais leur discipline est activée par un pourquoi si fort, si brûlant, que l'effort à fournir est insignifiant en comparaison. Votre pourquoi, la force invisible, derrière la discipline. Votre pourquoi n'est pas un simple objectif, mais la raison émotionnelle est profonde derrière cet objectif. C'est la force qui vous fait vous lever le matin et vous empêche d'abandonner. Si votre but est de perdre du poids, votre pourquoi n'est pas seulement de porter une taille de vêtements plus petite, c'est peut-être la santé retrouvée, l'énergie pour jouer avec vos enfants, l'estime de soi qui vous permettra de vous épanouir ou le désir d'être une source d'inspiration pour votre entourage. Si votre but est de démarrer une entreprise, votre pourquoi n'est pas seulement de faire de l'argent. C'est peut-être la liberté de travailler selon vos propres termes, l'impact que vous voulez avoir sur le monde ou la possibilité de subvenir aux besoins de votre famille et de lui offrir une vie meilleure. Si votre but est d'apprendre une nouvelle compétence, votre pourquoi n'est pas seulement d'avoir une ligne de plus sur votre CV, c'est peut-être la joie de la maîtrise, la capacité de relever un défi ou le désir de vous sentir intellectuellement épanoui. Votre pourquoi est votre carburant émotionnel. Plus il est clair, personnel et chargé d'émotions, plus votre discipline sera inébranlable. Comment découvrir votre pourquoi? Jim Rohn suggère de se poser des questions profondes et honnêtes pour découvrir cette force motrice. Pourquoi est-ce si important pour vous? Allez au-delà des réponses superficielles. Creusez plus profondément. Si votre but est de faire plus d'argent, demandez-vous pourquoi. Est-ce pour la sécurité? Pour la liberté? Pour aider vos proches? Qu'est-ce qui vous inspire profondément? Pensez aux personnes que vous admirez, aux causes qui vous tiennent à cœur, aux valeurs qui sont essentielles pour vous. Votre pourquoi est souvent lié à ce qui vous passionne et ce que vous tenez pour important. Quelle est la douleur du non-accomplissement? L'inverse de la motivation est la douleur. Pensez à la douleur du regret, à la frustration de la stagnation, à la déception de ne pas vivre à la hauteur de votre potentiel. Cette douleur peut être un puissant pourquoi qui vous pousse à agir. Une fois que vous avez identifié votre pourquoi profond, il ne doit pas rester dans l'abstrait. Rohn recommande de le visualiser, de l'écrire et de le revoir régulièrement. Placez-le sur votre miroir de salle de bain, sur votre fond d'écran d'ordinateur, dans votre journal. Faites-en une partie intégrante de votre vie. Votre pourquoi n'est pas statique, il peut évoluer avec vous. Il est important de le revisiter et de le renforcer régulièrement. Un pourquoi fort transforme la discipline d'un combat contre soi-même en une évidence, une nécessité pour atteindre ce que vous désirez le plus. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce pourquoi puissant peut être traduit en actions concrètes et quotidiennes, en explorant la clé des petits actes qui forgent des habitudes irréversibles. Nous avons vu que la discipline est le pont entre nos désirs et leur réalisation et que notre motivation profonde, notre pourquoi, est le moteur de cette discipline. Mais comment se met en marche ce moteur? Beaucoup de gens échouent dans leur quête de discipline parce qu'ils visent des changements trop grands, trop rapides. Ils veulent escalader l'Everest en une seule journée et se retrouvent épuisés dès les premières pentes. Jim Rohn nous offre une perspective plus sage et plus efficace. La discipline n'est pas un événement spectaculaire, mais la somme de petits actes constants. C'est la clé des petits actes qui forgent des habitudes quotidiennes, et ce sont ces habitudes qui, avec le temps, construisent une discipline de fer et un succès durable. Le principe de la force. Composé de la discipline. Pensez à la discipline comme à un compte en banque. Vous ne devenez pas riche en faisant un seul gros dépôt, mais en effectuant des petits dépôts réguliers et constants. Il en va de même pour la discipline. Une habitude se forme non pas par l'intensité de l'effort, mais par sa répétition. Un petit acte de discipline, comme lire 10 pages d'un livre chaque soir, n'est rien en soi. Mais répéter pendant 1 an, cela représente des dizaines de livres et une éducation personnelle profonde. S'entraîner pendant 15 minutes chaque jour n'est rien.
mais au bout de 6 mois, cela représente une amélioration significative de votre santé et de votre énergie. La véritable magie de la discipline réside dans l'effet cumulé de ces petits gestes. La difficulté n'est pas de faire une seule fois ce qu'il faut faire, mais de le faire tous les jours. C'est dans cette persévérance silencieuse que se trouve la véritable force. Comment appliquer la clé des petits actes? Jim Rohn nous encourage à commencer petit, à rendre l'action si facile qu'il serait absurde de ne pas la faire. La règle de 5 minutes, si vous avez du mal à démarrer une tâche, ne vous engagez pas à la terminer, mais simplement à y travailler pendant 5 minutes. Vous voulez faire de l'exercice? Dites-vous que vous ferez seulement 5 minutes. Vous devez ranger votre bureau? Dites-vous que vous le ferez pendant seulement 5 minutes. L'objectif n'est pas la complétion, mais de briser l'inertie. Souvent, après 5 minutes, l'élan est là et vous continuez. L'habitude des à côté. Associez un nouvel acte de discipline à une habitude déjà existante. Si vous voulez faire des pompes, faites-en 5 après avoir brossé vos dents le matin. Si vous voulez méditer, faites-le pendant 2 minutes avant de prendre votre café. Ces petites habitudes s'intègrent naturellement dans votre routine et deviennent plus faciles à maintenir. Célébrez la cohérence, pas la perfection. Ne vous jugez pas sur la perfection de votre action, mais sur sa régularité. Manquer un jour n'est pas un échec, c'est l'occasion de revenir plus fort le lendemain. L'important est de ne jamais manquer 2 jours de suite. En vous concentrant sur les petits actes, vous renforcez 2 éléments cruciaux pour la discipline. Votre confiance en vous, vous prouvez chaque jour que vous êtes capable de tenir vos promesses, et votre élan. La motivation grandit à mesure que vous voyez les progrès, même minimes. La discipline est le muscle du succès. Il ne se construit pas par une seule séance d'entraînement intense, mais par des flexions constantes et régulières. Ces petits actes quotidiens, alimentés par votre « Pourquoi » chapitre 2, sont les briques qui vous permettront de bâtir la vie que vous désirez. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la notion fondamentale de l'engagement. Nous verrons que la discipline commence par une promesse que l'on se fait à soi-même et que l'on s'engage à tenir. Nous avons exploré l'importance des petits actes pour forger des habitudes quotidiennes. Mais avant même de poser la première brique, il y a un élément précurseur, une décision fondamentale qui précède toute action. Jim Rohn appelle cela la clé de l'engagement. Faire une promesse à soi-même. La discipline ne naît pas d'un simple désir, mais d'une décision ferme et inébranlable. C'est le moment où vous faites une promesse solennelle à vous-même, une promesse que vous vous engagez à honorer quoi qu'il arrive. La promesse à soi-même, le fondement de l'intégrité. L'intégrité est la qualité qui consiste à être cohérent avec ses valeurs et ses promesses. Elle est généralement associée à nos relations avec les autres, mais sa forme la plus pure et la plus importante est l'intégrité envers soi-même. Le moment de la décision. La discipline commence par une décision. Ce n'est pas « j'aimerais bien faire de l'exercice demain », mais « je m'engage à faire de l'exercice demain, quoi qu'il arrive ». C'est un point de non-retour mental où vous avez décidé que votre objectif est plus important que n'importe quelle excuse. La confiance en soi. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, vous renforcez la confiance que vous avez en vous. Vous vous prouvez que vous êtes une personne de parole. Inversement, chaque fois que vous manquez à cette promesse, vous érodez cette confiance, ce qui rendra l'engagement suivant encore plus difficile. Jim Rohn insistait sur le fait que la confiance est le capital le plus précieux que vous ayez avec vous-même. Comment faire un engagement solide? Rendez-le explicite. Ne laissez pas vos engagements dans votre tête. Écrivez-les. Formulez clairement votre promesse. Je m'engage à écrire 500 mots par jour pour mon projet de livre. Écrire cette promesse la rend tangible et plus difficile à ignorer. Rendez-le public, optionnel. Partager votre engagement avec un ami, un mentor ou un groupe de soutien peut ajouter une couche de responsabilité. Bien que la promesse principale soit envers vous-même, le fait de la verbaliser aux autres peut vous donner un coup de pouce. Visualisez l'engagement. Imaginez l'instant où vous vous sentez fatigué ou démotivé. Voyez-vous résister à cette envie et tenir votre promesse. Visualiser l'acte de discipline avant qu'il ne se produise vous prépare mentalement et rend le moment de l'action plus facile. L'engagement est la graine de la discipline.
C'est à ce moment-là que vous décidez que l'effort à court terme est un investissement nécessaire pour un résultat à long terme. C'est le moment où vous cessez d'être une victime de vos envies et commencez à être le maître de votre propre vie. Jim Rohn disait « La discipline est la capacité d'aller au combat et de vaincre le regret. L'engagement est l'acte de prendre les armes. Une fois que vous avez pris cette décision, chaque petit acte de discipline, chapitre 3, devient un accomplissement, une victoire sur le moi qui préférerait rester dans sa zone de confort. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'influence de votre environnement. Nous verrons comment, une fois que vous avez pris cet engagement, il est crucial de créer un cadre propice à son maintien, en éliminant les distractions et en s'entourant d'influences positives. Nous avons vu que la discipline commence par un engagement ferme et qu'elle se renforce par de petits actes quotidiens. Mais une fois cet engagement pris, il est essentiel de reconnaître que notre volonté n'opère pas dans le vide. Elle est constamment influencée par le monde qui nous entoure. Jim Rohn nous a enseigné une vérité puissante. La clé de l'environnement, c'est de créer un cadre propice au succès. Votre environnement est à la fois votre plus grand allié et votre plus grand adversaire. Il peut vous propulser vers vos objectifs ou vous ramener constamment en arrière. L'erreur est de croire que votre force de volonté seule suffit à contrer un environnement qui vous pousse vers de mauvaises habitudes. L'impact de l'environnement sur les habitudes. L'environnement façonne nos comportements de manière subtile mais profonde. Il influence nos choix, notre énergie et notre état d'esprit. L'environnement physique. Si vous voulez manger sainement, un environnement rempli d'aliments sains et dépourvu de malbouffe rendra la discipline facile. Si votre bureau est en désordre, votre esprit aura du mal à se concentrer. Un environnement bien organisé, propre et inspirant encourage la productivité et la discipline. L'environnement social. Rohn disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est une vérité puissante. Si vos amis sont ambitieux, disciplinés et positifs, leurs habitudes par contagion vous pousseront vers l'excellence. Si vos proches sont négatifs et pessimistes, ils mineront votre volonté. Comment créer un environnement qui soutient votre discipline? Jim Rohn ne nous a pas laissé sans solution. Il nous a offert des stratégies concrètes pour devenir l'architecte de notre propre environnement. Faites le ménage dans votre environnement physique. Éliminez les tentations. Si vous voulez arrêter de manger des sucreries, ne les achetez pas et ne les stockez pas chez vous. Si vous voulez réduire votre temps sur les écrans, placez votre téléphone dans une autre pièce pendant que vous travaillez. Rendez la bonne habitude évidente. Si vous voulez lire plus, laissez un livre ouvert sur votre table de chevet. Si vous voulez faire de l'exercice, préparez vos vêtements de sport la veille. Rendez la bonne action aussi facile que possible. Faites le tri dans votre environnement social. Recherchez la compagnie des personnes ambitieuses et disciplinées. Cherchez des mentors, des amis, des collègues qui incarnent les qualités que vous admirez. Leur énergie et leurs habitudes deviendront contagieuses. Prenez de la distance avec les influences négatives. Il est parfois nécessaire de réduire le temps passé avec des personnes qui minent votre motivation, qui se plaignent constamment ou qui vous poussent vers des habitudes destructrices. Entourez-vous de modèles. Lisez des biographies de personnes qui vous inspirent, écoutez des podcasts qui vous élèvent, regardez des vidéos qui vous motivent. Ces mentors virtuels peuvent devenir une influence positive constante. L'environnement est comme un jardin. Si vous y plantez de mauvaises herbes, distractions, influences négatives, elles finiront par étouffer vos fleurs, vos objectifs, votre discipline. En revanche, si vous y plantez des fleurs, soutien, inspiration, et que vous l'entretenez, il prospérera. La discipline ne consiste pas à lutter contre un environnement hostile, mais à le transformer pour qu'il travaille pour vous. En créant un cadre qui soutient vos engagements, vous facilitez la persistance et vous rendez la discipline non pas comme un combat, mais comme une évidence. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la clé de la répétition et de la patience, car un environnement favorable ne peut rien sans la persévérance quotidienne. Nous avons établi l'importance d'un engagement personnel et d'un environnement favorable. Mais ces éléments, aussi cruciaux soient-ils, ne suffisent pas sans le ciment qui lie le tout, la répétition et la patience.
Jim Rohn nous rappelle que la discipline est une compétence qui se développe avec le temps et que la persévérance est la marque des grands accomplissements. Ce chapitre se concentre sur la clé de la répétition et de la patience, le prix de la maîtrise. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Il ne le transforme pas en œuvre d'art avec un seul coup de marteau, mais avec des milliers de petits coups répétés, appliqués avec patience et détermination. La discipline est la même chose. Elle se forge par la répétition constante d'actions qui, à la longue, sculptent le caractère et les résultats que l'on désire. La répétition, le père de la compétence. La répétition est la mère de la compétence. Jim Rohn insistait sur le fait que la maîtrise ne s'acquiert pas en un jour, mais à travers la répétition inlassable de la bonne action. Création de l'habitude. Chaque fois que vous répétez une action, vous renforcez le chemin neuronal qui la sous-tend. Ce qui était d'abord un effort conscient, se lever tôt, faire de l'exercice, devient progressivement une habitude, une routine que vous effectuez sans y penser. C'est le passage de la discipline à l'automatisme. Le développement de la discipline est un muscle. Il s'atrophie si on ne l'utilise pas et il se renforce par un entraînement constant. Chaque petit acte de discipline, chapitre 3, répété jour après jour, rendra l'effort suivant plus facile et votre volonté plus forte. La patience, l'allié de la discipline. Dans notre monde de gratification instantanée, la patience est une vertu souvent oubliée. Les gens veulent des résultats immédiatement. Et si les résultats ne sont pas visibles rapidement, ils abandonnent. C'est l'erreur que Jim Rohn nous encourage à éviter. L'effet cumulé des efforts, la patience et la reconnaissance que les grands résultats prennent du temps. Les fruits de la discipline ne mûrissent pas du jour au lendemain. C'est l'accumulation d'efforts sur une longue période, souvent sans résultat visible au début, qui mène au succès final. Le sculpteur ne voit l'œuvre émerger qu'après des milliers de coups de marteau. Le prix de la discipline versus la douleur du regret. Rohn avait une phrase célèbre. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Le prix de la discipline, l'effort, la persévérance, est léger et temporaire. La douleur du regret, le sentiment d'avoir renoncé à son potentiel, est lourde et peut durer toute une vie. La patience et la sagesse qui vous fait choisir la première option. Comment appliquer la répétition et la patience? Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Au lieu de vous obséder par l'objectif final, concentrez-vous sur la simple action de la journée. Aujourd'hui, je vais faire mes 30 minutes de course. Aujourd'hui, je vais écrire mes 500 mots. En vous concentrant sur le processus, vous rendez la discipline plus gérable. Tenez un journal de vos progrès. La patience peut être plus facile si vous pouvez voir les progrès que vous avez accomplis. Notez vos victoires quotidiennes, même les plus petites. Célébrez le fait d'avoir été constant pendant une semaine, un mois, un an. Cela renforce votre motivation et votre foi dans le processus. Acceptez l'échec et l'imperfection. Il y aura des jours où vous échouerez, où vous n'aurez pas la force ou la volonté d'être discipliné. La patience, c'est de pardonner cet échec et de recommencer le lendemain sans se flageller. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. La répétition et la patience sont les fondations sur lesquelles tout succès durable est construit. C'est la reconnaissance que le succès n'est pas une destination, mais une série de choix quotidiens répétés qui, avec le temps, façonnent notre destinée. Dans le dernier chapitre, nous verrons comment maintenir cet élan en nous concentrant sur les récompenses et les victoires qui nous poussent à continuer. Nous avons exploré les fondations de la discipline selon Jim Rohn, l'engagement profond, la puissance des petits actes et la persévérance. Mais il reste une dernière pièce essentielle à ce puzzle, une clé qui maintient l'élan et transforme le long chemin de la discipline en une source de satisfaction constante. La clé de la récompense, c'est de célébrer les petites victoires. Beaucoup de gens voient la discipline comme une tâche austère, un combat permanent contre la tentation. Ils se concentrent uniquement sur l'objectif final, qui peut sembler si lointain qu'ils finissent par se décourager en chemin. Jim Rohn nous a enseigné une approche plus sage. Il faut apprendre à se motiver en reconnaissant et en célébrant chaque pas en avant. Le cycle de la discipline et de la récompense. La discipline,
ne doit pas être un sprint épuisant, mais un marathon gratifiant. La célébration des petites victoires crée un cercle vertueux. L'engagement, chapitre 4, crée la volonté de démarrer. Les petits actes quotidiens, chapitre 3, construisent une habitude. La répétition et la patience, chapitre 6, transforment l'habitude en maîtrise. La récompense renforce le comportement, en créant une association positive. D'un point de vue psychologique, la célébration libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, qui renforce le circuit neuronal de l'habitude. Ce qui était initialement un effort de volonté devient, avec le temps, une source de plaisir et de satisfaction. Comment célébrer vos petites victoires? Il n'est pas nécessaire d'attendre l'atteinte d'un objectif monumental pour se récompenser. La récompense est un outil pour maintenir la motivation au quotidien. Reconnaissez vos efforts quotidiens. Avez-vous respecté votre routine d'exercice ce matin? Avez-vous travaillé 1 heure sur votre projet au lieu de regarder la télévision? Félicitez-vous. Un simple « bien joué, je suis fier de moi » est déjà une puissante récompense. Offrez-vous de petites gratifications. La récompense n'a pas besoin d'être grande. Cela peut être une pause lecture de 15 minutes, un bon café, un épisode de votre série préférée ou un moment de détente sans culpabilité. Ces petites récompenses agissent comme des jalons qui balisent votre progression. Notez vos progrès. Le simple fait de voir les progrès que vous avez accomplis, par exemple en remplissant un journal de suivi, en cochant des tâches sur une liste ou en regardant la distance parcourue sur une application de sport, est une récompense en soi. Cela rend tangible le fruit de votre discipline. Connectez la récompense à votre « pourquoi ». Rappelez-vous constamment pourquoi vous faites tout cela. Chapitre 2. Chaque petite victoire est la preuve que votre « pourquoi » se rapproche de la réalité, et cette conscience est la plus grande des récompenses. Jim Rohn insistait sur le fait que le succès ne s'apprécie pas uniquement au sommet de la montagne, mais aussi lors de l'ascension. Il nous encourageait à savourer le processus. La récompense n'est pas la destination, mais l'un des piliers qui vous permet de profiter du voyage. En fin de compte, la discipline de Jim Rohn n'est pas une formule de sacrifice, mais un chemin vers la maîtrise de soi et la liberté personnelle. En comprenant que la discipline est le pont vers vos buts, que votre motivation est le moteur, que les petits actes sont les briques, que l'engagement est le fondement, que l'environnement est le jardin et que la répétition et la patience sont les fondations, vous avez toutes les clés en main. Célébrez chaque pas. Car chaque pas de discipline vous rapproche non seulement de vos objectifs, mais vous transforme en une personne plus forte, plus résiliente et plus libre que vous ne l'avez jamais été. La discipline, loin d'être un fardeau, est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Nous arrivons à la fin de notre exploration des 7 clés de Jim Rohn pour développer une discipline de fer. Ce voyage à travers ses enseignements a démystifié l'idée que la discipline est une contrainte pour révéler sa véritable nature, le chemin vers la liberté, la maîtrise de soi et la réalisation de soi. Nous avons découvert ensemble les fondations de cette force intérieure. Le chapitre 1 a posé les bases en définissant la discipline comme le pont entre vos buts et leur réalisation. Le chapitre 2 a mis en lumière l'importance de votre pourquoi, la motivation profonde qui est le carburant de votre discipline. Le chapitre 3 nous a appris à forger des habitudes durables grâce à la puissance des petits actes quotidiens. Le chapitre 4 a souligné l'acte fondateur de la discipline, l'engagement et la promesse que vous vous faites à vous-même. Le chapitre 5 a révélé le pouvoir de l'environnement et comment le sculpter pour qu'il soit votre allié. Le chapitre 6 nous a rappelé que la répétition et la patience sont le prix de la maîtrise. Et enfin, le chapitre 7 nous a montré que la récompense des petites victoires est ce qui alimente le moteur de la motivation à long terme. L'enseignement de Jim Rohn est clair et intemporel. La discipline n'est pas un talent inné ou une punition. C'est une compétence qui se développe, un muscle qui se renforce, une habitude qui se construit. C'est la capacité de faire ce qui est difficile aujourd'hui pour que votre avenir soit meilleur demain. Chaque acte de discipline, aussi petit soit-il, est un investissement en vous-même. C'est la preuve que vous croyez en votre potentiel et que vous êtes prêt à faire le travail nécessaire pour l'atteindre. La douleur de la discipline est temporaire et légère, mais la douleur du regret peut durer toute une vie.
Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est de vous accorder la liberté de vivre une vie de choix et non de circonstances. Cette liberté, vous la gagnerez grâce à une discipline que vous aurez construite, une brique à la fois. Si cette exploration de la philosophie de Jim Rohn vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à transformer votre vie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Savoir et Sagesse. Ensemble, continuons à explorer les idées et les stratégies qui mènent à une vie plus riche, plus épanouie et plus libre. Votre potentiel est illimité, votre discipline est le pont. Commencez à le construire dès aujourd'hui.